Mazel tov! Merci à tous d'être avec nous ce soir. Il y a tout juste 10 ans, on fêtait les 60 ans de celui-ci. Certains d'entre vous étaient présents et ont déjà eu droit aux différentes étapes de l'histoire de « Mais qu'est-ce qui fait courir Jacques ?» Pour ceux qui n'y étaient pas, je ne reviendrai plus sur ces élucubrations scolaires, ces jeunes relations fraternelles pas toujours au beau fixe, avec sa sœur bien-aimée, ces passages successifs dans les nombreux établissements scolaires qui se sont parfois empressés de lui signifier de quitter les lieux au plus vite, ni sur sa longue expérience dans diverses fonctions professionnelles jamais assez satisfaisantes à son goût. Depuis, il est pensionné et pour meubler son quotidien, il continue à s'entraîner à faire ce qu'il préfère, rien. Et il ne s'ennuie jamais. Rien n'est pas tout à fait exact. Disons qu'il occupe son temps autrement. Entre ses séances de sport, 3 fois par semaine, il y a les conférences au sommet tri-hebdomadaires, et parfois plus, chez Gaudron, avec Ariel, Alex, Maurice et Thérèse, et les autres, où ils refont à chaque fois le monde qui, malheureusement, ne s'améliore pourtant pas. Il y a ces mardis soirs inamovibles au whist, où il retrouve d'ailleurs certains gaudronistes et Jacqueline. Il y a les patientes et interminables heures passées sur Internet, à rechercher quel voyage on pourrait bien faire après les 3 voyages prochains des 6 mois à venir, pas encore réalisés, mais déjà réservés et payés. Il y a les épiques et humoristiques courriels ou coups de fil avec Filigra Michel ici présent, qui nous fournit tous en innombrables livres pour liseuses, provenant de son immense stock. Mark Philipson n'a qu'à bien se tenir, la concurrence devient rude. Il y a les longues conversations téléphoniques avec Nelly Pelk pour programmer les théâtres, concerts, ballets, opéras et sorties culturelles, ici comme en Israël. 2 organisateurs hors pair, Nelly et Izzy auraient dû être parmi nous, dommage, ils sont déjà partis en vacances en Israël. Il y a durant les multiples et super séjours en vacances avec Niki et Michel, les interminables échanges répétés avec Niki sur les bienfaits de la droite et les méfaits de la gauche, quand ce n'est pas le meilleur chemin à emprunter en sortant de l'hôtel pour se rendre au centre-ville, et chacun des deux doit avoir raison et le dernier mot. Depuis plus de 40 ans, il reste cependant beaucoup de bonnes choses inchangées dans le parcours de celui-ci, et du mien par la force des choses. Les nombreuses et agréables soirées cinématographiques suivies d'un repas avec Nora et Max, les repas traditionnels et chaleureux avec Daniel et Ivo, tout aussi anciens, ainsi que la très longue amitié qui nous lie à eux 4, ainsi qu'à Paul, son ami d'enfance, qui reste aujourd'hui encore très marqué par leur enfance, à Denise et Willy, son ami d'adolescence, avec qui il a fait les 400 coups, entre autres, lorsqu'ils étaient moniteurs chez Madame Lunsky. À Sonia et André, son collègue du temps des assurances, devenus amis et complices d'aventures vieilles de plus de 40 ans, aventure top secret pour vous, hélas. Et à Jissou, qu'on a retrouvé en Israël, 45 ans après notre adolescence au centre des jeunes, et qui est par chance et par hasard en Belgique aujourd'hui. Il y a aussi ses relations privilégiées avec sa famille très proche, à qui il tient beaucoup. Leur présence en témoigne. Ses cousins Nathan et Micheline, Laurent son neveu et Tessa, sa nièce chérie, il faut bien le dire, qui a tant de points communs avec lui qu'elle aurait pu être sa fille. Et ses petits-neveux bien-aimés, Tamara et Raphaël, rejoints depuis longtemps par Béné. Et évidemment, Jackie et Irène, sa grande sœur, qui a fêté son anniversaire il y a 2 jours à peine, on y reviendra tout à l'heure.
N'oublions pas les vacances et les soirées pyjama avec Serge et Cécile, eux aussi déjà partis en Israël la semaine dernière. Ce qui n'a pas changé non plus en 48 ans, c'est son éternel besoin de me conseiller, en me disant quoi faire, comment faire, pourquoi je dois le faire, car il sait quand même toujours mieux que moi ce qui est bon pour moi. Ou encore, comment organiser ma journée de façon plus rentable et quel chemin prendre en voiture pour éviter les feux rouges, chemin le meilleur puisqu'il le prend lui. Et que dire de sa manière de gérer mes émotions, lui qui ne comprend pas pourquoi je consulte des professionnels, des étrangers quoi, alors qu'il me conseille de façon si clairvoyante et logique. C'est invraisemblable tout de même que je puisse préférer faire confiance à des étrangers. Néanmoins, il a des qualités indéniables. Il repasse le linge, fait les courses, la vaisselle, bricole, débloque mon ordinateur, réorganise mon GSM. C'est un administrateur budgétaire hors pair et un organisateur perfectionniste. Avec ses idées parfois extrêmes, il est souvent dans la provoque. Il pique comme un sabra, mais il a un grand cœur, mou comme du beurre fondu, et quand il aime, il aime. Il s'emballe à 100% pour des tas de choses et peut se désemballer totalement peu après. Alors, malgré son bilan de santé qui n'est pas celui d'un tout jeune homme, puisque depuis 10 ans, il souffre de la nuque bloquée, d'arthrose, de bec de perroquet, de 2 hernies discales, d'une hernie hiatale, d'un glaucome, des genoux qui gonflent et qui remplissent le kyste du poplité, de 2 opérations de la cataracte, de plusieurs ponctions du genou qui regonflent à cause de fissures dans le ménisque, de vertiges, de coups de chaud et de vapeurs répétées, malgré tout cela, je le garde. Car j'ai bien conscience qu'il m'a placée au centre de son univers, qu'il fait tout pour me combler, qu'il est un mari très attentionné. Il doit donc savoir devant témoin que je l'aime. Je t'aime, chérie, bon anniversaire. Merci à Paul et à Nora d'avoir pris en charge ce dont je ne voulais pas m'occuper, à savoir vous contacter à propos des cadeaux et comment lui faire plaisir. Alors, chère Annie, nous te remercions pour ton invitation. Particulièrement. Elle est là. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pu faire le discours. Je t'en prie. Merci. Alors, chers amis, nous voici tous réunis pour fêter Jacques. Mon très cher Jaco. Il n'aime pas qu'on le dise, on l'appelle Jaco. Passons en revue nos années de jeunesse, qui est né le 24 octobre 1946. Et bon, rassure-toi, nous n'allons pas dévoiler ta jeunesse turbulente, tes amours qui appartiennent à ta préhistoire, et allons plutôt voir la suite qui devient très intéressante. Après notre service à l'armée, on va commencer par là. 1965, où tu étais représentant de l'ordre militaire, mais déjà démobilisé, mis en réserve, comme tu disais, MP. Oui, parce que Jeep plus moto. Rond. Moi, je moquais en disant MP, marche à pied. Après le service militaire, nous étions contents de retrouver notre liberté, nos anciens copains et nos connaissances de mouvements au CLJ ou le centre des jeunes. On fréquentait surtout le centre des jeunes, les grandes après-midi du samedi et les copines. À ce propos, tu préférais les slow. D'autres se déhanchaient sur la salade. Ah, il n'y a personne qui se rappelle encore. Si. Ah, voilà. Un tube spécial CDJ. Annie n'était pas loin. Il y avait aussi les soirées avec Jacques Socher, assis par terre, sur les coussins.
les danses folkloriques, le théâtre avec Tamara et Paul Damplon. Nous étions aussi disponibles comme moniteurs pour la sortie en forêt avec les petits. À cette époque, une anecdote. Ah, quel long marathon, pardon, quel long chemin. Et je dis ça, mais je me souviens que lorsque nous avons fait le jogging dans les bois, non, j'insiste, du jogging, bon d'accord, en compagnie. Bref, on était les grands. Non, Annie ne courait pas. Nous tenions encore la distance à la course. En fais-tu encore? Ah oui, et à la plage, en Israël, maintenant toujours lentement, à la Aldomazione. En 1966, je prends ça comme date, tu venais après ton travail, sur le coup, le soir dans mon atelier, tu m'aidais à expédier le travail pour sortir. On s'offrait des morceaux énormes de gâteau chez la Varsovienne, rue de l'Instruction. Mais nous n'étions pas gourmands, gourmets. Pour ensuite aller parfaire et approfondir nos connaissances au Carabin, place des Martyrs, ou bien au Centre des Jeunes, ou au CCLJ. Les virées à plusieurs à la mer, avec la Simca en février, ou à Pâques, tu te rapprocheras d'Annie très fort. En 1967, on serait comme date, au CCLJ avec David Suskin comme mentor qui nous soutenait pour faire nos virées, pour inscrire sur les murs « Israël vivra, Israël vivra ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça, oui. Le cholage, les mains sur le vage. Et puis l'expérience du camping dans les dunes. Oui, avec mon frère, l'année de la révolution culturelle, l'année de la barbe noire, passé touffu, rasé, puis repoussé, et maintenant gris sourire, mais gris sourire. 1967, 1968, 1969, les copains, les copines voguaient deux par deux. Et nous assistions aux années des mariages à ton âme sœur. Crac! Annie s'attacha pour de bon. Moi, de mon côté, j'ai fait de même. Les soirées de bal à la Galerie Louise, à l'époque, nous sortions habillés comme des pingouins pour danser le jet, le rock, le slow. C'était ça la jeunesse, notre jeunesse. Quelques années plus tard, en 1979, je te trouve dans les assurances. Je peux dire, sans jeu de mots, que tu en prenais de plus en plus de l'assurance. J'y reste pendant 3 ans, puis je te perds de vue. Bien que nous n'avons pas pu résister à faire des revendications, la révolution, notre ami Burakas est là pour en témoigner. Oui, monsieur. Vous avez assisté à notre remariage, Annie et toi, à la naissance de notre fille Anémone. Tu as dû faire un effort pour adoucir ta barbe. Pour elle. À presque tous les moments de notre vie, tu étais là. Je pouvais compter sur toi. Avec le temps qui a passé, je peux le résumer en citant un proverbe juif. Comme dit la sagesse, il y a beaucoup de connaissances, mais peu de véritables amis. Méditons un autre proverbe juif. Alors qu'un trou d'aiguille n'est pas trop étroit pour 2 amis, le monde est assez grand pour ne pas se séparer. Un ami est un trésor rare. En parodiant Brassens, je dirais, à notre âge, le temps ne fait rien à l'affaire. Avec le recul, rien ne peut encore nous étonner. On dit que le fardeau qui sera difficile à porter est la vieillesse. Mais la sagesse a son pendant, bien que la carcasse en a pris du coup et que les volumes se sont déplacés. Mais le mental demeure. Alors le moral est toujours bon, c'est le principal. À part cela, tout va bien. Dans notre cas, je te l'assure. Que le poids des ans ne nous pose aucun problème. Au sablier des années, nous comptons les chiffres 65, 66, 67, 68, 69,
Hier, nous avons enterré ton année érotique. Et maintenant, te voici arrivé à une étape de ta vie, 70 ans. Mais la vie continue, et comme disait Albert Einstein, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Aussi, nous te souhaitons encore une très belle année de bonheur, et cela, courage, jusqu'à 120 ans. Mazel tov. Et maintenant, comme on dit en chœur, Happy birthday to you.
plaisir que je le fais. Mais l'accouchement a été très difficile et je n'ai pas eu de péridurale. On ne peut pas parler de toi sans dire d'abord un petit mot pour celle qui t'accompagne, qui est à tes côtés depuis tant d'années et qui, grâce à son amour et à sa persévérance, a également collaboré à faire de toi le l'homme que tu es devenu. Yes. Bravo Annie. Je souhaite encore Bravo Annie, je vous souhaite encore de nombreuses années ensemble. Petite mise au point. Pourquoi je dis Jaco et non Jacques? En fait, une longue histoire lie nos deux familles et ce sont des liens très étroits depuis que je m'en souviens depuis toujours. Ta maman, ton papa t'appelait Jaco, enfin ton papa t'appelait le bandit. Et j'ai toujours gardé ce nom et je n'arrive pas à dire Jacques. Depuis que nous sommes de jeunes enfants tous deux, que de souvenirs. J'en évoquerai certains qui me tiennent particulièrement à cœur et que tu connais évidemment, car nombre de fois nous en avons parlé. Le premier est d'abord celui de nos vacances à Knock. Je nous revois sur le pas de la porte avenue de la Reine, en train de discuter, et ta maman à la fenêtre, en train de dire « Jaco, le repas est prêt. » T'en avais que faire. La pauvre, elle s'époumonait. Mais quand papa venait à la fenêtre et qu'il disait « Jaco », Jaco montait très vite. Il écrasait. Je me souviens également pendant ces repas des quelques coups de pied en dessous de la table. Ces coups de pied, c'était à ta sœur Irène. Sa préférée. Mais elle n'a jamais rien dit. Je me souviens aussi à Knock de nos premiers émois amoureux à chacun, de nos escapades à Sluis, fiers de ramener du beurre, de l'advocate au nez des douaniers. On transpirait, mais qu'est-ce qu'on était contents. Un autre souvenir est celui de Genneval. Genneval, c'était le rallye des seigneurs dans la hauteur. C'était un endroit où le dimanche, les madames venaient prendre leur thé. Mais nos grands-parents, nos parents avaient l'habitude le dimanche de faire des parties de cartes. Et Jaco, lui, avait l'habitude d'emmener sa sarbacane. Parce que les chapeaux des dames étaient très attirants. Le maître d'hôtel est un jour arrivé et a dit « Écoutez, partez, ne payez pas vos consommations, mais ne revenez plus jamais. » Ils sont partis aussi vite, avec toute la famille. Mais bon, c'est il y a longtemps, c'était le bandit. Et oui, combien de fois ton papa s'est posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Quand même. Michel Drucker. Mais savait-il que tu changerais? Enfin, un peu. Tu râles toujours autant. Mais comme disent certains, tu ne râles pas, tu t'exprimes. Tu as toujours aussi peu de patience pour donner des explications. Mais vraiment, se doutait-il que tu allais rendre une femme heureuse aussi longtemps? Moi, je m'en doutais pas. Alors, il se doutait certainement pas non plus que tu étais le président d'honneur d'un cercle de poètes. Je vous conseille de le rejoindre. C'est après 8 heures du soir. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, c'est les amis de la poésie. Et je vous engage à demander à Jacques de vous en expliquer les statuts. Nous avons partagé ensemble des fous rires mémorables. Mais par ta façon d'être, tu es quand même resté Jaco. Le Jaco que j'aime de tout mon cœur et que j'espère garder encore longtemps près de moi. T'es un pote, un vrai pote. Quand on a besoin de toi, tu es là. Si tu aimes, parce que si tu n'aimes pas, oui, oui, oui. La jeunesse est un cadeau de la nature. La vieillesse est un art. C'est Robert Blanchet
acteur et humoriste anglais qui a dit ça. Alors, j'espère que tu vas devenir un grand artiste et de tout cœur, je te souhaite un bon heureux anniversaire. La gauche se lève. Ça y est, On te soutient. La gauche se lève. mets-toi à gauche, là-bas. La bonne gauche, la gauche de gauche. Mon cher Jaco, parce que même si je t'ai connu un peu plus âgé, enfin, dans adolescent, je t'appelais Jaco, on t'appelait Jaco. Donc oui, c'est comme ça qu'on t'appelait, dans le temps, un temps que les moins de 65 ans ne peuvent pas connaître. C'était le temps du centre des jeunes, des booms, du twist, des Beatles, le temps d'innocence, toute relative du moins en ce qui te concerne. Tu étais enjoué, un peu frondeur, pas mal séducteur, un peu grande gueule, mais toujours chaleureux. On s'est perdu de vue lorsque je suis allée passer un an en Israël et que tu convolais en juste noces avec Annie. Mais on s'est retrouvés un bon 50 ans plus tard, grâce à Dani qui, elle, avait gardé le contact. Tu t'es immédiatement accoquiné avec Michel, yiddish et bonne blague aidant, et comme, ne t'en déplaise, Annie et moi partageons une passion pour l'enseignement, le rapprochement se fit tout naturellement. Bien sûr, ça discute ferme. Je suis ta socialiste préférée, comme tu es certainement mon conservateur le mieux toléré. Mais l'amitié est plus forte que les dissensions politiques ou philosophiques, et Annie est toujours là pour calmer nos ardeurs. Depuis, on profite de notre vie de presque pensionné, au soleil, en Israël ou dans les îles, avec les copains. Et tu trouveras dans ce paquet que je vais t'apporter un objet que j'espère utile, un clin d'œil évoquant nos balades shoppingesques, shopping, dans tous les magasins grecs ou autres. Encore 50 ans et tu arriveras à 120. D'ici là, Annie sera vraiment pensionnée, j'en suis persuadée. Vicky et Michel. Voilà. Jaco, j'ai oublié le principal. J'ai oublié de te dire que te faire plaisir, ça a toujours été, ça reste difficile. Parce que tu as, c'est vrai, un peu capricieux, quand tu as envie de quelque chose, tu te lâches. Alors on s'est dit, à plusieurs, que voilà, avec ça, tu en feras ce que tu veux, pour autant que ça te fasse plaisir. Merci à tous. Avec plaisir. Merci. Bon, moi je ne vais pas faire de discours parce que je ne fais pas le discours. Mais vous me faites tout Je de voulais suite. simplement vous remercier tous d'être là. Ça me fait vraiment très plaisir. Et je voudrais que vous preniez vos agendas pour noter la date du 24 octobre 2026. Pour mes 80 ans, je veux que vous soyez tous là. Et pas d'excuses, vous êtes là. Va, deux bêtises, tu seras là. Mais là, il n'y aura pas de problème parce qu'on peut aller chez Brasseur, tu déposes une liste. Ils auront des nouveaux modèles de voitures électriques. Où il y a les... Voilà, c'est... Il y aurait des nouveaux modèles de Rolls. Tout est dessus. T'as des ristournes. Des rissoux, Jaco, je me suis pas préparée et vraiment c'est une surprise, mais je peux te dire que je suis très émue d'être ici avec toi aujourd'hui. Parce qu'on s'est connus quand on était plus jeunes, disons, Jaco, et puis tu as disparu de ma vie et moi de la tienne, j'imagine, quand je suis venue en Israël. Et on s'est retrouvés par la même Dani. Et je dois dire que pour moi, j'attends chaque fois votre visite en Israël. Parce que ça me fait un plaisir énorme de vous voir chez moi aussi, chez Dani, et puis aller à notre resto là, à Neve Tzedek. Et je vous attends la semaine prochaine, vendredi soir, vous êtes chez moi. D'accord, avec plaisir. Ok, et On arrive, ne bouge pas, on voilà, arrive. bien.
peu, je ne suis pas sûr d'être là dans 10 ans. Si ces dames, donc on va voir. Moi, ça fait quelques semaines qu'Annie m'a dit il faut que tu dises un petit mot pour Jacques, comme d'autres, etc., qui disent ça très bien. Et c'est vrai que ça a été très bien dit jusqu'à maintenant, et vous allez déchanter sans doute dans les minutes qui viennent. Parce que je dois dire que c'est pas évident. Je suis plus fort pour les discours Académique. ouais, et surtout peut-être plus tristes. Mais avec Jacques, j'ai pas du tout envie d'être triste. Mais je suis quand même un peu particulier dans ce que je viens d'entendre des amis d'enfance, de jeunesse, de rock'n'roll, etc. Et moi, je suis plutôt arrivé dans la fin du premier quart de ta vie. On avait à peu près 32, 35 ans, quelque chose. Donc je suis optimiste en disant premier quart, mais ça va, on peut assumer. Et donc, une des choses quand même qui a fait de nouveau qu'on s'est rapprochés, c'est l'amitié qui existait entre nos femmes. Alors, je n'étais pas encore marié avec Nora, mais toi tu l'étais depuis longtemps avec Annie, qui se retrouvaient évidemment à l'avenue Molière pour leur travail. Et on s'est fait élire au conseil d'administration de l'école où elle travaillait, et c'était sympathique à ce moment-là jusqu'à un certain point. Et ce qu'il y a de particulier entre nous, c'est que Jacques était mon témoin à mon mariage, second mariage, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais quand même, c'est quand même important d'avoir un ami qui est ton témoin de mariage, et c'est bien aussi de le garder à travers un peu des vagues, des vaguelettes, et on est toujours là, et je pense que je ne vais pas faire un troisième mariage, donc tu resteras le dernier témoin. Le dernier témoin. Donc voilà. Et puis aussi, tu es le mari de la marraine de notre fille, dont tu prononces toujours le nom avec émotion, parce que, comme tu t'en souviens, c'est lors de ces 20 ans que tu as décidé, et c'est très très bien, d'arrêter de fumer. Rien que pour ça, ça valait la peine qu'elle soit là. Effectivement. Et donc, après ça, on est allé en vacances ensemble avec les enfants, des enfants, pas les vôtres, parce que vous n'en avez pas eu. C'est comme ça. Vous en avez des substituts, des ersatz, des avatars d'enfants, mais vous étiez, à ce moment-là en tout cas, des grands-oncles, marins, marraines, que sais-je, de nos enfants. Ce qui avait aussi de particulier, que d'autres l'ont moins connu sans doute, c'est que tu es un excellent bricoleur. On a peut-être dit ça. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas du genre bricoleur, et que donc, tu étais toujours là quand il fallait bricoler, tripoter, chipoter, il faut dire aussi. Et c'était bien agréable de t'avoir à ce moment-là. D'ailleurs, Nora a un souvenir cuisant de ton aide de bricoleur, puisque un beau soir ou un bel après-midi, je ne sais pas moi, elle était enfermée dehors de sa voiture. C'était ça le point. Elle avait laissé sa clé dans la voiture. Je roulais en BMW à l'époque, hein, c'est une fille qui a de l'argent. Et Jacques est donc venu la sortir de ce mauvais pas, ce qui n'est pas rien. Moi, j'étais occupé ailleurs avec des malades ou quoi, et donc Nora s'est sortie de ce mauvais pas grâce à Jacques. Jacques se souvient de tout ça. Il se souvient de beaucoup de choses, d'ailleurs. Je suis très content qu'il ait une mémoire comme elle est, parce que beaucoup à son âge ne se souviennent déjà plus de la moitié dont il se souvient, lui. Et j'en fais partie. Et il a des dates et des machins. Parce qu'il faut quand même aussi savoir que comment est-ce qu'on dit ça, pas son but dans l'existence, mais la raison pour laquelle il est arrivé sur cette terre, c'est pour éduquer sa femme. Ah oui. Qui gouverne cependant. Oui, ça c'est autre chose. Mais elle ne doit quand même pas dire des bêtises. Si on est allé au cinéma le dimanche, croit-elle, et que c'était en fait le samedi, elle va l'entendre.
Et tout le monde va l'entendre. C'est vrai. La vérité, c'est la vérité. On ne chipote pas avec la vérité. À propos de cinéma, d'ailleurs, une des grandes caractéristiques de Jacques, c'est son amour pour nos héros belges, les frères Dardenne. Et ça, vraiment, je me suis tâté, je me suis dit, est-ce qu'on va lui offrir la série complète, le coffret des films de Dardenne? Oui, non, je ne l'ai pas trouvé, et donc tu n'as pas reçu. Mais tu ne fais rien. Dans 10 ans, si je suis là, tu risques de l'avoir avec 2 ou 3 en plus. Où tu devras aller quand même, hein, pour nous faire plaisir. Donc voilà. Alors, il connaît tout ça bien. Un des trucs qui m'a impressionné aussi quand même dans ma vie de médecin, c'est qu'ils avaient un chat à l'époque. Il y avait un chat qui s'appelait Moka. Il y en a eu d'autres, mais celui-là s'appelait Moka. Je me souviens. Et Moka avait les reins un peu faiblards. Et comme je suis néphrologue, c'est-à-dire docteur des reins, Jacques a considéré que mes études, c'était bien, mais c'était quand même pas complet. Et que le traitement que recevait son chat Moka pour ses reins faibles de son vétérinaire devait inspirer ma pratique. L'eau de Javel. Et donc non, l'eau de Javel, ça c'est encore autre chose, c'est une autre histoire. Mais la pratique du remède du vétérinaire de Moka, appliqué à l'être humain, ne pouvait pas se faire. Et pourtant, Jacques était persuadé que c'était la bonne recette, qu'il fallait faire ça. Et je vous avoue que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait, parce que ça ne tenait pas debout, évidemment. Mais en attendant... C'est pour ça que moi je suis en liberté et que le vétérinaire est sous les verrous. Mais bon, c'est une histoire encore comme on aime dire. Et alors, Jacques aussi, on peut dire, c'est pas un entêté du tout. Ça, tout le monde peut témoigner. Et on peut aussi dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et pour ça, il n'est pas imbécile, Jacques. Pas du tout. Hein, parce que je me souviens, quand sont arrivés les téléphones Apple, là, iPod, je sais quoi, ah, ça c'était le truc. C'était magnifique. Et du jour au lendemain, c'est Samsung. Et l'autre week-end, on passait devant ce grand magasin Apple, là, qui est au coin de la Toison d'Or. Il m'a dit, ça c'est vraiment de la merde en nature. De la merde en nature, ces trucs-là, Apple, là. C'est épouvantable. Et du coup, il est allé s'acheter un Samsung. Moi aussi, un Samsung. Mais je ne dis pas que c'est le meilleur du monde. Mais Jacques le dit maintenant, parce qu'il en a acheté un pour sa femme aussi. Et ce qu'il faut dire, et ça c'est beau, c'est qu'à peine réceptionné le truc, il a passé tout le week-end ou samedi à lui mettre le Samsung en état de fonctionnement. Non, c'est un qui il a quand même choisi celui qui n'explosait pas. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il croit toujours à ce qu'il dit. Absolument, il s'en Et va, il se donc, déballe. c'est important, voilà, c'est ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qu'il a aussi, c'est un trait de Jacques, mais c'est bon, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah oui, ce qu'il doit faire. Ah oui. Donc, Donc, sa il a la femme, meilleure femme. c'est la plus chouette. On peut être d'accord avec ça. Son téléphone, maintenant, c'est le plus chouette aussi. Et sa voiture aussi. Voilà. Mais la voiture, là, ça change quand même pas mal. Hein, c'est vrai. D'abord, il y a eu des épisodes, et puis il y a eu la Smart qui était vraiment géniale. On se garait où on voulait avec ce truc. C'était superbe. Hein. Mais malheureusement, ça faisait mal aux pètes, ça faisait mal au dos, c'était pas confortable. Ce qu'il aurait pu évidemment deviner avant d'acheter. Bon. Et après, il s'est acheté une petite IQ Toyota. Moi, je trouvais que c'était pas mal, ça. Et il trouvait qu'il n'y avait pas mieux. Et c'était très bien. Mais ça a duré ce que ça peut durer. Et donc maintenant, il s'est acheté un autre truc qui est pas mal aussi, hein, qui est garé quelque part. C'est Renault. C'est Renault. Renault, c'est une bonne marque. Moi, j'ai eu toujours des Renault, mais je trouvais que c'était pas terrible. Alors, sur ces bons conseils de l'IQ, moi j'ai changé, j'ai pris une Toyota. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter une Renault. C'est pas sérieux, hein? Pas sérieux. Pas sérieux. Voilà. Et donc, aussi, dans d'autres
circonstances de la vie, notamment avec sa sœur et son beau-frère. Je ne vais rien révéler, mais ils ne suivent pas toujours ce que Jacques leur dit de faire. Et ça le met de mauvaise humeur. C'est vrai. Mais ils vont faire mieux pour les 20 ans qui viennent. Ils vont essayer de se conformer à ce que tu leur dis. Espérons. Donc nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Ce que j'aime bien aussi avec Jacques, c'est que dans le choix d'un cinéma, d'un film, dont on a parlé des Ardennes, on peut revenir sur eux, mais il faut de la patience. Non, c'est vrai. Moi, il m'arrive, je dis à ma femme, oh, on joue ce truc-là, on y va. Je dis, Jacques, Yannick, vous avez vu le truc qui s'est passé avec le CETA et le Parlement wallon et tout le bazar. J'ai fait, on va, on vient, on discute, on revient, on rediscute. C'est comme ça, hein. C'est exactement ça. Et alors, il n'est pas du tout anxieux, Jacques. Pas du tout, c'est pas un anxieux. Donc si la séance était 4h30, on va aller à 4h moins 5. Et il va venir nous prendre à 4h moins le quart. Ce qui est bien. Ce qui est très bien parce qu'on arrive bien à temps et on a une bonne demi-heure à attendre pour que ça décide à commencer. Donc ça, c'est aussi bien. Et donc, compte tenu de tout ça, finalement, c'est un gars super sympa, hein. Vraiment. Et on l'aime bien. Mais, évidemment, il faut qu'il apprenne. Et je pense que ces derniers temps, ça a été mieux, ça va mieux. Il a appris un peu à calmer le jeu. C'est vrai, hein, Jacques, avant, tu étais fort agité sur ces trucs-là. Maintenant, c'est plus une demi-heure à l'avance, c'est un quart d'heure à l'avance. Donc c'est quand même un témoin d'un changement de cap et de philosophie. Hein. Oui, c'est la vraie. Donc, c'est bien. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Que on est très content d'être ici, mais ça tout le monde a dit, parce que manger gratos, c'est toujours mieux. Édouard. Mais on est surtout content parce que tu es là, tu es parmi nous, nous sommes parmi vous, et qu'on a eu certains, en tout cas d'entre nous, ont eu des opportunités de ne pas y être, et que finalement, c'est quand même bien d'y être, et de vous voir, et de se réjouir de vous voir. Et donc, j'espère que ça va continuer comme ça, mais personnellement, je trouve quand même que tu es entré très vite dans l'âge de 70 ans et tout ça, parce qu'on me dit que tu es là avec des vioques sur la place Bruckmann toute la Oui. Oui, j'en connais là-bas. Et j'ai appris qu'il allait partir avec un groupe Gériatrique. Un mahané gériatrique. Voilà, un mahané gériatrique. Donc tu vas être le plus jeune, là. Et les magnifiques, c'est ça. Il va être plus ou moins le plus jeune. Le Madrid, c'est Ariel. Ah oui. Et donc ça c'est bien, parce que ça, c'est aussi une bonne façon de rester jeune, c'est d'être au contact de plus âgés. Hein. Donc tu as vu les mecs là, ils se traînent, ils n'avancent pas, ils ne voient plus rien, ils n'entendent plus rien. Et lui, il sera Le bébé de la famille. le bébé de la famille, du groupe. On va le choyer. Voilà, donc, comme il a dit, on se quitte ici à son feu, parce que les gens commencent à avoir faim, chaud, et on se voit dans 10 ans. Et avant, j'espère encore. Hein. Et bon voyage la semaine prochaine, et encore Happy Birthday 1000 fois. Merci. Bon. C'est lui qui a inventé. Il n'y a jamais un mahané gériatrique. Vous n'avez pas encore là?
shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, yehelanu. Simen tov, mazel tov, simen tov, simen tov.